Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Ouverture du procès des mariages chinois aujourd'hui à Tours. 3 jours pour tenter de comprendre les mécanismes de cette affaire. Au centre des discussions aujourd'hui, Lizane, son rôle et la gestion nébuleuse de sa propre société qui organisait les mariages chinois. Le tribunal s'est donc penché sur les soupçons de prise illégale d'intérêt. Un procès qui se déroule sans Jean Germain. Son ombre plane quand même sur le procès, en tout cas pour ce premier jour de procès. C'est ce que nous expliquera Romain Delville en direct du palais de justice dans un instant. Et puis dans le reste de l'actualité, une alerte à la pollution en région centre, mauvaise qualité de l'air en raison des particules en suspension, indice de 8 sur 10 dans nos agglomérations, et les personnes vulnérables ne doivent pas faire par exemple d'activités sportives en plein air. On ouvre ce journal avec cette image. C'était ce matin au palais de justice de Tours. Lizane en pleurs avant que s'ouvre le procès des mariages chinois. 3 jours donc pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette affaire qui à l'origine n'était qu'une initiative pour faire venir des touristes chinois à Tours. Une initiative qui est devenue une affaire judiciaire avec des soupçons de prise illégale d'intérêt, des détournements de fonds publics. Au centre des questions aujourd'hui, on le verra, la société Time, le Lotus Bleu qui organisait ces mariages, était-elle gérée par Lizane elle-même alors qu'elle était employée au même moment par la mairie de Tours? La mairie savait-elle? Lizane est donc au centre de ce procès. Mais une autre personne était bien présente dans les esprits aujourd'hui. On va prendre la direction du palais de justice de Tours pour y retrouver Romain Delville. Romain Delville qui a assisté toute la journée à ce premier jour de procès. Romain, cette autre personne présente dans les esprits, c'est bien sûr Jean Germain, l'ex-maire de Tours. Oui, Jean Germain est d'abord présent dans les esprits et présent également dans les rapports des dépositions, à tel point que la présidente parle de lui au présent. Jean Germain indique, Jean Germain contredit, dit-elle aux différents prévenus, et au premier lieu Lizane ou encore François Lagière. Alors aujourd'hui, il a beaucoup été question de conflit d'intérêts entre Lizane, collaboratrice directe dans Jean Germain, collaboratrice du cabinet de l'ancien maire de Tours, et Lizane, actionnaire de la société qui organisait les noces romantiques, les mariages chinois. Mais au fil de l'audience, il apparaît qu'une des seules personnes, sinon la seule, au sein de la mairie de Tours qui connaissait les actions de Time, la société qui organisait les mariages chinois, c'était Jean Germain. C'est ce qu'a confirmé François Lagière aujourd'hui en répétant qu'il avait dit au maire qu'il devait être vigilant. Alors Lizane, collaboratrice de Jean Germain, Lizane, actionnaire de Time, l'organisatrice des noces romantiques, justement, c'est autour d'elle qu'a tourné justement toute cette première journée. Elle a répondu toute la journée, elle répond encore aux questions de la présidente. On va s'en rendre compte justement avec le reportage d'Aurélie Renaud. Qui est aux manettes de la société Time? Qui la dirige réellement? Cette société qui a passé les marchés publics avec la mairie de Tours est au cœur du procès. Créée en 2011 par Lizane, sa gestion et ses parts sociales ont tantôt été confiées à son ex-mari, tantôt à son mari, et ce depuis 2008. C'était du provisoire pour moi, ça ne représentait rien, explique ce dernier, également prévenu dans cette affaire. Elle avait son travail à la mairie, elle ne pouvait pas cumuler les deux. Fin de matinée, Lizane est priée d'expliquer sa rencontre avec Jean Germain. C'était en 2006, lors du Nouvel An chinois. Elle était alors gérante de la société Time. Il m'a demandé mon numéro de téléphone personnel, explique-t-elle. Dès lors, la voix de Jean Germain est portée par la présidente du tribunal. Il entre dans les débats par la lecture de ses auditions. Pour un premier événement lié à un échange entre Tours et les Chinois, j'ai demandé à Lizane d'être traductrice. Puis il nous a fallu une présence plus régulière à la mairie. Lizane ne sera finalement recrutée par la mairie de Tours qu'en mars 2008. Pourtant, durant 15 mois, elle dispose d'un bureau et signe des courriers en tant que directrice du bureau France-Chine. La présidente veut alors en savoir plus sur cette grande marge de manœuvre dont bénéficie Lizane à la mairie. D'autres prestataires ont eu des bureaux à disposition à la mairie, explique l'ancien chef de cabinet de Jean Germain. Pourquoi Lizane avait-elle une adresse mail de la mairie alors qu'elle n'était pas encore recrutée, demande la présidente. Je ne sais pas, répond François Lagière. On apprend également que Lizane utilisait du faux papier en tête de la mairie. La société Time ne voulait rien dire pour les Chinois. Il fallait qu'on voie le logo de la ville de Tours, que le projet avance, explique-t-elle. Monsieur Germain m'avait donné son accord pour le représenter. En l'absence de Jean Germain, les dires de Lizane ne sont pas contredits. La présidente du tribunal insistera à nouveau sur la nébuleuse autour du rôle de Lizane jusqu'à son recrutement officiel.
Lisanne qui a donc livré sa version ce matin, mais cet après-midi, un autre prévenu est venu s'exprimer à la barre. Vous en avez parlé, Romain, il s'agit de François Lagière. Oui, l'ancien directeur de cabinet de Jean Germain à la mairie de Tours et également à Tours Plus, à l'agglomération, est arrivé confiant, bon orateur, très à l'aise au départ devant la présidente du tribunal correctionnel. Puis au fil de la journée, sa voix a commencé à chevrotter, puis il a eu des sanglots dans sa voix quand il s'est agi d'évoquer sa loyauté envers Jean Germain, car dans toutes les dépositions de l'ancien maire de Tours, Jean Germain charge François Lagière, dit qu'il savait les relations entre la société Time et Lisanne. Et si bien que la loyauté de François Lagière a toujours été mise en doute par Jean Germain, et c'est ça en fait qui l'a fait un petit peu dévier de son assurance, un homme très à l'aise, très bon orateur. Et c'est bien là justement où l'ombre de Jean Germain continue de planer sur ce procès, alors même que les débats contradictoires sont encore en route ici au tribunal de Tours. C'est qu'en fait il réunit un homme et une femme, Lisanne et François Lagière, qui se détestent cordialement, courtoisement, et pourtant la présidente essaye de mettre en avant leur complicité. Romain Delville en direct du palais de justice de Tours. Merci beaucoup. Ce procès des mariages chinois était attendu. La presse nationale est présente. Le public est là aussi. Quelques tourangeaux curieux. Mais les foules ne se sont pas déplacées. Un procès donc plus médiatique que populaire. À noter également la présence de quelques proches de l'ex-maire de Tours, Sabrina Meloult. C'est elle que les médias guettent depuis ce matin. Dès son arrivée au palais de justice, Lisanne, l'organisatrice des mariages chinois, est happée par les journalistes. Médias locaux et nationaux se pressent et se mélangent, car quoi qu'on en dise, ce procès est hautement médiatique. Dans la salle, la compagne de Jean Germain, soutenue par Alain Dayan, ami du couple. 6 mois après la disparition brutale de l'ancien maire de Tours, Alain Dayan souhaite que ce procès rétablisse l'honneur de l'homme. Mon émotion existe, c'est peut-être pas l'essentiel, c'est que, disons, ce qu'il portait lui comme valeur soit quelque part transmise et qu'on comprenne l'honneur de cet homme qui n'a pas pu supporter qu'on l'humilie, qu'on mette son honneur finalement à un niveau qu'on détruise son honneur, et puis aussi peut-être une réflexion sur cette chasse aux politiques dont il est question quotidiennement dès qu'on allume à la fois sa télé ou qu'on ouvre sa radio. C'est quelque chose qu'il ne supportait pas, et cette affaire allait l'amener là où il ne voulait pas aller. Et on va voir au cours des débats, il avait lui une ambition, développer le tourisme pour sa ville en direction du marché chinois. Je pense que son projet était pertinent. Si la salle n'était pas comble, de nombreux proches moins connus des médias se sont déplacés, sans oublier les tourangeaux qui ont tenu à suivre ce procès. Monsieur Germain, j'aimais beaucoup parler avec lui, et je trouve qu'aujourd'hui, sa gentillesse, il ne devait pas faire l'acte qu'il a fait. Je suis là parce que j'aimais beaucoup cet homme. Ça touche une ville dans un département où j'habite, et puis c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'informations et de contre-informations, et puis c'est très politisé bien sûr. Pour moi il n'était pas responsable, pour moi je ne sais pas. Des tourangeaux qui reviendront demain, car ils le disent, ils suivront ce procès jusqu'à la fin. Voilà ce que l'on pouvait dire donc sur ce premier jour de procès, le procès des mariages chinois qui est prévu donc pour 3 jours. Il doit normalement prendre fin jeudi. On vous rendra compte bien sûr des prochaines actualités demain et jeudi. Dans le reste de l'actualité, justement, une alerte à la pollution en région centre. Indice atmosphérique de 8 sur 10. Le seuil d'alerte est dépassé. Cela veut dire qu'il est déconseillé aux personnes sensibles de pratiquer par exemple des activités sportives en plein air ou même de sortir en journée. Indre-et-Loire et Loire-et-Cher concernés par cette pollution aux particules en suspension. Demain, une amélioration notable de la qualité de l'air est prévue. En bref, une quarantaine d'enseignes du Vieux-Tours dans le collimateur de la mairie. Elles ne respectent pas la charte liée au secteur protégé. La mairie dit les avoir informées, mais comme rien ne bouge, le dossier a été transmis en préfecture.
En Indre-et-Loire, mais aussi en Loire-et-Cher et partout en France, la grève des bâtonniers. On parle de justice. Ces bâtonniers, ils ont tout simplement décidé de faire la grève des désignations pour les commissions d'office. Ce sont eux qui s'occupent habituellement de désigner l'avocat pour les gardes à vue ou pour l'aide juridictionnelle. Sauf que ce service, imputable à l'État, coûte de l'argent à l'ordre des avocats, plus de 50 000 € par an rien que pour l'Indre-et-Loire. Et dans le même temps, leurs rémunérations sont en baisse. À Tours, le bâtonnier Maître Baron a donc donné son tableau des gardes à vue à la présidente du tribunal et au procureur de la République pour qu'ils s'en chargent eux-mêmes. Hier soir se tenait le conseil municipal de Tours. À l'ordre du jour, l'extension de la vidéosurveillance et la fin également de la gratuité pour les expositions au château de Tours. Sabrina Mellout. J'ajoute juste comme argument à Madame l'adjointe que c'est aussi une question d'accessibilité au patrimoine de notre ville. Et le château de Tours fait, à ma connaissance, partie de ce patrimoine. Pas plus de raison que ce musée que les autres soient gratuits. Et on rétablit ce qui avait été avant, il y avait un tarif, c'était payant, c'est pas nous qui l'avons instauré, le tarif payant. Passe d'armes entre majorité et opposition. Le sujet, l'entrée payante au château de Tours à compter du 21 novembre. Une entrée à 3 €, 1,50 € pour le tarif réduit. Selon l'adjointe à la culture, il s'agit aussi d'harmoniser la politique tarifaire à l'ensemble des musées de la ville. Je vous assure que j'ai eu souvent des remarques en me disant c'était étonnant que ça soit gratuit. Il ne faut pas dévaloriser non plus les expositions. Et c'était à la demande du jeu de paume cette gratuité qui a été instaurée entre 2010 et 2013. Voilà, parce que c'est ce que j'ai expliqué, il n'y avait que le premier et le second étage qui étaient payants, pas les autres étages. Alors que là, là, ça sera pour tout le château, l'entrée payante. Pourquoi ça les ferait plus fuir que dans les autres musées, quand on se réjouit de Bas-Pensant, qui a fait des bonnes entrées, ou j'espère que la prochaine, qui débute aussi le 20 novembre, Cassas fera autant d'entrées. Hier soir, la sécurité s'est également invitée au débat. La vidéosurveillance et son déploiement de plus en plus important dans la ville. D'ici la fin de l'année, au total, une vingtaine de caméras auront été mises en place depuis l'arrivée de la nouvelle majorité. Olivier Le Breton souhaite également mettre l'accent sur la mutualisation. Avant Noël, je l'espère bien, de la vidéosurveillance, un déploiement sur le secteur des Rives du Cher, sur le secteur du Vieux-Tour, quelques-unes sur le secteur du Vieux-Tour, et enfin à la gare. Aussi un développement de partenariat avec notamment le Vinci, auquel nous avons ajouté encore ce matin avec eux pour en discuter, pour pouvoir avoir un déport de leurs images, et puis enfin, de plus grand nombre, celle de Keolis. Un conseil municipal relativement calme hier. Les observateurs avaient toutefois les yeux rivés sur l'adjoint au maire Thibaut Coulon, élu régional sortant, marginalisé par Serge Babary pour les prochaines échéances. L'adjoint à l'économie est resté silencieux hier soir, mais n'en pensait certainement pas moins. Le préfet d'Indre-et-Loire veut diviser par 2 le nombre d'intercommunalités dans le département. Il vient de présenter son projet, on en parle avec lui dans un instant.